Shalom, les bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous à propos de ces faux prophètes aussi, Ézéchiel, qui s'appelle fils de Tibi Joshua. Et ces prophètes, vraiment, c'est un faux prophète, c'est un faux serviteur de Dieu. Comme je vous avais dit, mes bien-aimés, le Seigneur m'avait montré que toute personne qui va s'élever pour parler à propos de Tibi Joshua, soit disant qu'il était un véritable homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est un faux, mais bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu vont s'élever pour parler toujours à propos de Tibi Joshua. Et sachez-les bien que ce sont de lourds ravisseurs qui sont déjà parmi nous, et faisons attention avec des faux hommes de Dieu que vous allez commencer à écouter. Ils parlent toujours très souvent à propos de Tibi Joshua, comme les Lukumbita, comme le prophète Francis Tatou, comme d'autres prophètes qui ont déjà parlé à propos de lui. Je vais commencer à vous montrer ça, mes bien-aimés. Le prophète ici, Ézéchiel, pourquoi je parle de lui? Il n'y a pas longtemps, il avait dit que c'est lui le fils de Tibi Joshua et que lui, il a le manteau de Tibi Joshua. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, ce sont des enfants de même plumage, mes bien-aimés. Les enfants de même père, de diable. Ils ont comme père le diable, mes bien-aimés dans les seigneurs. Le monsieur ici, si c'est prophète Ézéchiel, c'est un faux serviteur de Dieu parce que le Seigneur m'avait déjà montré ces faux serviteurs de Dieu. Et il parle très souvent que son ministère, il opère avec les anges, mes bien-aimés. C'est comme le Francis Tatou et d'autres là, les Karambili et quoi. Tous ces gens-là, ce sont de faux serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Faisons attention. Il y a même le journaliste ici qui est en train de vous parler, bien-aimés. Le journaliste ici n'a pas la connaissance de la parole de Dieu vraiment, mais il commence à vous mettre en garde parce que ce sont ces journalistes qui accueillent toujours ces faux serviteurs de Dieu et il connaît ce qu'ils font en cachette. Il connaît ce qu'ils parlent là-bas que ce n'est pas en réalité la vérité, mes bien-aimés. Mais le journaliste ici, je lui félicite parce qu'il est en train de réveiller le peuple de Dieu, d'être vigilant par rapport à ces faux prophètes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Beaucoup viendront en nisant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce sont des égarés, ce sont des gens qui se sont fait corrompus par le diable parce qu'ils aiment le matériel, mes bien-aimés. Alors, c'est que je vais vous parler dans cette vidéo. Et il y a ce prophète ici qui s'appelle Ézéchiel. Je pense qu'il est à Kinshasa et il a une grande église et aussi bâtiment. Donc, c'est un faux serviteur de Dieu, je vous dis. C'est le Seigneur qui m'avait montré ça. Et il dit que il est capable de ressusciter la dame que vous voyez là-bas, qui est morte avec le problème des dents. Et elle était décédée il n'y a pas longtemps. C'était une actrice congolaise. Elle était décédée, la dame-là, à cause de problèmes dentaires. Maintenant, le Messie ici, il se donne le courage d'aller sur le média, sur la chaîne ici, et proclamer que il est capable de ressusciter la dame-là. Et si le membre de sa famille ne veut pas qu'on puisse la ressusciter, mais elle peut la ressusciter et la faire encore mourir si il ne veut pas que la dame puisse vivre. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ce sont des gens ce sont des pratiques occultes parce qu'il a cette pouvoir-là de faire ça parce que ils font ça la nuit, ils ressuscitent le mort et il fait utiliser le mort là comme eux ils veulent. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, il n'y a plus à cacher, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes sœurs, faisons attention. Il y a des gens que ce Messie ici, je suis sûr qu'il a déjà arnaqué beaucoup de femmes et beaucoup de fidèles par rapport à ces faux miracles qu'il fait. Ce n'est pas un véritable serviteur de Dieu, ce Messie ici.
Même je regardais un jour de vidéos qui faisaient comme de témoignages avec des filles, de femmes qui témoignent sur sa chaîne. Mais bien aimé, c'est par là que le Seigneur avait commencé à me parler que c'est un faux serviteur de Dieu. Il ne pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne travaille pas pour notre Père, mais bien aimé dans le Seigneur. Ézéchiel, prophète Ézéchiel doit se repentir parce que le Seigneur va le frapper bientôt. Le Seigneur est en colère contre lui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Dieu est capable de tout. C'est lui qui tient le souffle de vie de chaque personne, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. On ne se moque pas de Dieu. Prophète Ézéchiel, répands-toi si tu vas regarder cette vidéo. Répands-toi au nom de Jésus-Christ, répands-toi. Tu as déjà égaré beaucoup de brebis de Dieu parce que votre ministère, tu dis que tu opères avec les anges. Tu fais des choses qui ne sont pas bibliques et que les gens te regardent, que les gens te suivent par rapport à ça parce que tu es envoûté, parce que tu as des démons qui opèrent avec toi. Prophète Ézéchiel, pour l'amour de Jésus-Christ, répands-toi et demande pardon au peuple de Dieu. Et tu as dit que tu es capable même de ressusciter la dame ici. Qui es-tu pour parler ainsi? Qui est-il, prophète Ézéchiel? Tes histoires-là que tu fais dans la nuit, tu veux appliquer ça même en pleine journée pour avoir le buzz à l'internet, pour que les gens puissent être séduits par ce que tu vas faire. Tes miracles fabriqués, tes miracles triqués, tes miracles qui viennent du monde des ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu, tout ce que tu veux démontrer. Ce sont des démonstrations que tu veux faire. Peuple de Dieu, soyez vigilants avec ces faux pasteurs, avec ces faux prophètes, le faux prophète du dernier jour. Vous allez voir, ils sont nombreux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Faisons attention, les faux serviteurs de Dieu sont nombreux, plus que les vrais serviteurs de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Luc 17, 23, mes bien-aimés, et l'on vous dira, voici il est ici, ou voilà, il est là, mais n'y allez point et ne le suivez point. Vous comprenez, mes bien-aimés, comme ces gens ici qui se autoproclament des prophètes, des faux prophètes, mes bien-aimés, en train de détruire le corps du Christ avec le mensonge, avec les faux prophéties, avec leurs faux miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Ce n'est pas pour rien que vous me voyez des fois, je viens vous parler de ça. C'est parce que je suis poussé par l'Esprit Saint. C'est parce que le Saint-Esprit me pousse de parler à son peuple, mes bien-aimés. Je ne peux pas me réveiller pour dire que je vais parler de celui-ci, c'est celui-ci. Non, si le Saint-Esprit ne me pousse pas de parler pour quelqu'un, je ne peux pas parler de lui. Même si on m'envoie quelque chose, je ne peux pas parler de lui jusqu'à ce que le Seigneur me dise de parler. Parce que ce n'est pas la première fois que le Seigneur m'avait déjà parlé de ces faux prophètes Ézéchiel. Et j'avais regardé même le vidéo pour lui. J'ai vu des gens, des femmes qui viennent témoigner là-bas dans sa chaîne. Et ce sont seulement des faussetés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a rien qui est de vrai là-bas dans son ministère. Même les gens qui passent là-bas pour faire des témoignages. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Faites attention avec ces faux serviteurs de Dieu, prophète Ézéchiel. Ils sont nombreux, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais on ne va pas se fatiguer parce que je sais que le brebis de Dieu entend la voix de Dieu et il suit le Seigneur. Celui qui veut se faire égarer, il va m'inciter, il va dire que moi je suis là pour parler, qui m'a donné l'autorité, qui m'a donné je ne sais pas quoi, une femme je ne sais pas doit cette heure. Mais bien-aimés, je ne suis pas pasteur, je suis une servante de Dieu, je suis utilisée par le Saint-Esprit aussi. C'est par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de Dieu, de merveilles de Dieu. Alors je suis là pour parler, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'il s'agit de parler, de vous dire la vérité, je suis là, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Je suis là pour vous exhorter seulement. Je suis là pour vous mettre en garde avec ces faux serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur me le montre. Mes bien-aimés, faisons attention, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas séduire. Ne soyez pas les fanatiques de vos pasteurs, de vos prophètes, de vos prophétesses, de vos docteurs, de docteurs à miracle au lieu d'être dans la parole de Dieu. Ce sont des faux prophètes qui sont là, qui se sont levés. Beaucoup se sont fait des prophètes pour prophétiser aux gens. Parce que beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont encore de chrétiens charnels aiment très souvent qu'on puisse prophétiser sur leur vie, mes bien-aimés. Cherche ta relation avec le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Et le Saint-Esprit va commencer à te révéler les choses cachées que toi tu peux ignorer, mes bien-aimés. Tu vas être un prophète toi-même. Tu vas prophétiser sur ta vie toi-même, sur la vie de tes enfants toi-même, sur la vie de tes amis toi-même, sur la vie de membres de ta famille toi-même. Alléluia. Parce que tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laisse pas séduire, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans Luc 21, 8, Jésus-Christ a répondu, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a dit, plusieurs viendront en lisant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ne sont pas les enfants de Dieu, ne sont pas les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Ils diront même, c'est moi le Christ, comme celui-ci qui dit qu'il est capable de ressusciter le mort. Vous comprenez? Donc, il est capable de ressusciter et de faire mourir quelqu'un. Vous comprenez, mes bien-aimés? Oh, c'est moi le Christ. Vous voyez, c'est ça. C'est que le Seigneur nous avait parlé, nous a parlé dans Luc 21, 8. Et le temps est proche, mes bien-aimés. Ne les suivez pas. La parole de Dieu nous dit, ne les suivez pas. Vous êtes vous-même le miracle. Vous êtes vous-même le prophète de votre vie, mes bien-aimés. En Jésus-Christ, vous êtes capable, mes bien-aimés. Vous êtes capable de prophétiser dans la vie de vos enfants. Dans votre vie, vous êtes capable de le faire. Dans Marc 16, 17, la parole de Dieu nous dit, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Car en mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues, mes bien-aimés. Ils saisiront les serpents. Et rien ne pourra l'unir, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Ce n'est pas en parlant langue que ça montre que tu es un enfant de Dieu, non. Ce n'est pas les rabababa sondoro, ce qu'on voit ici, les dédicaces avec le parler en langue, comme le Francis Tatou, comme l'autre là, Mukendi, comme l'autre, sont nombreux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Nous sommes au temps de la fin, mais je ne veux pas me fatiguer. Je suis là pour exposer ces gens-là, pour que vous puissiez voir, mes bien-aimés, pour que vous puissiez quitter dans l'ignorance, mes bien-aimés. L'ignorance tue, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes bien-aimés. Donc, le journaliste ici, il est en train de chercher maintenant le prophète ici, Ézéchiel, pour qu'il puisse aller ressusciter la dame ici, qu'il a dit qu'il peut ressusciter avant 40 jours. Vous comprenez? Donc, après 40 jours, il ne peut pas faire ça. Mais avant 40 jours, il peut ressusciter la dame ici, mes bien-aimés. Faisons attention. Je vous laisse écouter ça. C'est qu'il est en train de parler lui-même. Hein, parce qu'il est en train de parler en lingala. Les gens qui comprennent bien le lingala, ils vont écouter. Et les autres, mes bien-aimés, je vous ai déjà expliqué. Bref, c'est ça l'histoire de ces faux prophète, mes bien-aimés. Je vous laisse d'abord écouter ce qu'il avait dit. Je vous laisse écouter ce qu'il avait dit. Vous écoutez. Alors, les artistes et comédiens, on a besoin de télévision et radio. Bozo yoka, bozo mona. Donc, mes bien-aimés, vous allez écouter comment il est en train de dire qu'il est capable de ressusciter la dame qui était morte avant 40 jours. Et le journaliste dit que ce n'est pas lui qui lui a appelé, c'est lui-même. Lui-même qui avait dit qu'il est capable, il va annoncer ça.
nzamba atalisi me akufi te soki baobengisa nga famille ezolanda nga so baobengisa ngai eleka 40 jours te nazongisi en vie epuis abandeli batéâtre na ye simba eloko nayebisi obokanga image oyo nazongisi en vie soki nasekwisi ye te batinda nga na prison makala. Vous écoutez. Donc il va ressusciter la dame et s'il ne fait pas ça, qu'il puisse aller en prison. 4 jours. Il donne même l'exemple de la Bible, mes bien-aimés. Vous comprenez ces faux hommes de Dieu ici. Nous avons besoin de lui. On a besoin de Ézéchiel Aya, tout ça la émission. Parce que je crois que je n'étais pas au point. Donc il est en train de dire que le journaliste, il est en train de dire que le prophète, il avait dit encore une fois quand un artiste, encore un comédien était mort, qu'il était capable de ressusciter le comédien là qui était mort au Pouloulou, mais on n'avait pas donné l'autorisation. Mais il est en train de demander qu'on puisse donner l'autorisation pour cette dame ici qui est morte, une comédienne aussi, elle fait de théâtre, qu'elle peut la ressusciter. Si on lui accorde la permission, il peut ressusciter la dame ici qui est morte. Et qu'on puisse lui donner ça avant 40 jours. Parce qu'il a donné même l'exemple de la Bible que Jésus-Christ avait ressuscité Lazare après 4 jours dans les tombeaux. Vous voyez, ces gens ici, quand ils font des histoires pour tromper les gens très souvent, comme ils connaissent la parole de Dieu par cœur, pour tromper le peuple de Dieu, ils utilisent très souvent la parole de Dieu aussi. Vous comprenez, mes bien-aimés. Faisons attention. Donc, c'est ce que le journaliste, il est en train de dire aussi. Et qu'il n'avait pas aidé le prophète pour chercher la famille de l'autre, là, un comédien qui était mort. Mais cette fois-ci, il s'est donné pour faire ça, pour que le Messie ici, prophète Ézéchiel, puisse ressusciter la dame ici, l'actrice de théâtre qui était morte à cause de problèmes dentaires. Donc, il est capable de lui faire ressusciter. Et s'il ne la ressuscite pas, donc qu'il puisse aller en prison. Vous comprenez, mes bien-aimés. C'est ça, c'est que le journaliste, il est en train de parler en lingala. Ici, Ézéchiel, je ne dis pas qu'il est faux. C'est un faux serviteur de Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, je vais mettre la vidéo un peu pour que vous puissiez écouter. Moi, Alain Délé, je suis disponible. J'ai déjà pris contact avec la famille. Depuis hier, j'ai déjà pris contact avec la famille. J'ai le contact du médecin directeur. Il y a ici Nzoto, il y a Maman Chako et Zali. Le numéro est là. J'ai déjà contacté le responsable. J'ai dit, je parle du médecin directeur. J'ai déjà contacté le médecin directeur afin que Bisso, tout ça la démarche wana, Lelo, ceux qui vous allez prendre le Nzambe, je ne vois pas le mal dans tout ça. Il est prêt à Kokende Kosekwisa, Maman Chako. Moi, j'ai appelé Papa Ézéchiel avec beaucoup de respect et considération. Je me réserve, il y a une conversation et nganaye na média. Vous savez, nous sommes les serviteurs de Dieu. On va lire quand même les Écritures parce que Mamou, ça fait très mal. J'insiste, je ne suis pas contre vous Papa comprenez, Ézéchiel. les journalistes commencent à lire la parole de Dieu. Les gens seront focalisés sur ce que je dis. Moi, je l'ai dit, ce plateau est disposé. Prophète Ézéchiel, moi je l'attends sur le plateau. Je l'attends pour que nous puissions partir. Comme ça, on va arrêter cette hémorragie, on va arrêter ce système une fois pour toutes. On ne va plus parler de cela. Donc, mes bien-aimés dans les seigneurs, je pourrai mettre la vidéo pour que les gens qui comprennent les lingala puissent aussi comprendre ça. Et je tiens à vous dire, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais, je vous parle toujours.
Le Seigneur revient bientôt. Parce qu'il a dit, si vous commencez à voir les choses que vous ne voyez pas avant, ce sont des signes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les faux prophètes s'élèveront, le faux Christ s'élèveront. Ils vont faire de miracles, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils feront de grands prodiges. Et s'il était possible, ils pouvaient même séduire même les élits de Dieu. Mais ça ne va pas arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous laisse regarder la vidéo pour comprendre l'histoire. Parce que le journaliste ici, il est en train maintenant de chercher le faux prophète Ézéchiel. Mais il ne veut plus prendre les appels de ces journalistes pour qu'il puisse aller là où il a dit qu'il est capable de ressusciter la dame, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Les gens vont s'élever parce qu'il est en train de dire que c'est lui le manteau. Il a le manteau de Tibi Joshua. Maintenant, je me demande pourquoi ne pas aller ressusciter d'abord son prophète, son grand prophète Tibi Joshua, s'il est capable de ressusciter les morts. Pourquoi ne pas aller dans les morgues et ressusciter tous les morts qui sont là, mes bien-aimés dans le Seigneur? Posez-vous la question et quittez dans l'ignorance, mes sœurs, mes frères. Les faux hommes de Dieu sont là pour vous égarer, pour vous séduire seulement avec le faux miracle. Restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo et laissez toujours votre commentaire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ensemble. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom. Regardez la vidéo.